Bonjour et bienvenue, je suis Audrey Mac, bienvenue à la Zone Rafa où dans ces épisodes qui suivent, nous allons commencer un sujet très pertinent, Dieu et l'argent. Nous allons découvrir maître de l'équilibre et découvrir quel est le plan de Dieu pour chacun de nous. Sommes-nous appelés à vivre dans le pas assez, dans le juste assez ou dans le plus qu'assez. Amen. Nous allons répondre à des questions vraiment qui peut-être vous ont bloqué, des choses qui vous ont perturbé. Nous n'avons pas peur de tuer les vaches sacrées et surtout, nous voulons rester dans la parole qui est la vérité. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous guider dans toute la vérité. Nous avons vu dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, je veux vraiment vous inviter à aller regarder les 2 premiers épisodes sur le sujet Dieu et l'argent, car nous avons répondu à des choses super importantes. D'abord, nous avons abordé quel est notre niveau de vie, faire un peu le point pour voir où nous en sommes et peut-être prendre une décision de permettre à Dieu de changer, de bousculer peut-être notre mentalité. Et surtout, nous avons découvert l'épisode précédent que la pauvreté dans la Bible n'est jamais une vertu. Alors ça ne devrait pas être notre destin et notre appel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu. Dieu et de découvrir que dans même la nature de Dieu, qui il est, ce qu'il fait et comment il le fait, en lui, nous pouvons découvrir la volonté parfaite. Et rappelez-vous, Genèse chapitre 1, que vous et moi, nous avons été créés en sa ressemblance, selon sa nature. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Alors, qui est Dieu? Et à quoi sommes-nous supposés, ou à qui sommes-nous supposés de ressembler et d'agir et de faire? Nous avons vu que nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Nous ne sommes pas appelés à être dans le statu quo, à être dans le neutre, à être dans la moyenne, tout juste, à élever un niveau supérieur, toujours aller plus haut, plus loin en Dieu. C'est sa nature. Vous savez, Dieu s'appelle, un des noms de Dieu, il s'appelle El Shaddai. On voit dans Genèse 28, vous vous rappelez, Abraham, Jacob, Isaac ont découvert Dieu qui est Dieu El Shaddai. Genèse 28, versets 3 et 4, il dit que le Dieu Tout-Puissant, ou Dieu El Shaddai, c'est ça le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites. Un petit peu plus loin, Genèse 48, verset 3, là, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant, et c'est le nom El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Dans Genèse 49, verset 25, il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alors, nous voyons dans ce passage-là que Dieu parlait, où c'était Jacob, Isaac et Abraham, et ils ont découvert le Dieu Tout-Puissant, et c'est le nom Dieu El Shaddai. Et très souvent, quand on voit le nom, le Dieu Tout-Puissant ou El Shaddai en hébreu, ça a une implication très particulière. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2, on voit que Abraham a découvert, Dieu lui a parlé, et Abraham, verset 1 dit, il fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, ou je suis
El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Donc on voit que Abraham a découvert Dieu sous le nom de El Shaddai. C'est comme ça que Dieu s'est introduit et ils ont traduit El Shaddai par le Dieu Tout-Puissant. Mais le Dieu Tout-Puissant en hébreu, El Shaddai, il a la racine Shad. Et en hébreu, vous savez, la parole Shad veut dire la mamelle, le sein. Et qu'est-ce que ça implique? Vous voyez, le sein d'une mère va nourrir son enfant. Et dans le lait qui est dans le sein de la mère, il y a tout ce qui est nécessaire pour le développement de cet enfant, pour que cet enfant soit en bonne santé, qu'il grandisse, et j'aimerais rajouter, qu'il aille de progrès en progrès, qu'il grandisse, qu'il s'accroisse. Vous voyez, vous et moi, nous sommes appelés à grandir, à progresser, à multiplier. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ce que Dieu a parlé à Adam au début, qu'il l'a créé en sa ressemblance et qu'il grandisse et qu'il multiplie, qu'il s'accroisse. Voyez, donc Dieu tout-puissant, El Shaddai, le sein maternel, ce que même on a vu dans Genèse 49, verset 25, il dit les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Voyez, Dieu, il est le Dieu tout-puissant qui veut nous nourrir, entre guillemets, El Shaddai, pour nous nourrir avec tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions grandir, nous accroître et multiplier. Amen. Et donc on a vu que El Shaddai vient de Shad, le saint, et Dai, ça veut dire en hébreu suffisant, plus que, donc ça veut dire que Dieu est le Dieu tout-puissant qui a en lui tout ce dont nous avons besoin pour être nourris, pour grandir, pour accroître, pour multiplier. Nous ne sommes pas appelés à, comme je l'ai dit, à rester dans la moyenne, à rester dans le statu quo. Nous sommes appelés, comme Dieu l'a dit au début, comme Dieu l'a dit à Abraham, comme Dieu l'a dit à Jacob et à Isaac et à Joseph, qu'ils étaient appelés à grandir, à progresser, à multiplier. C'est notre destin. Pourquoi? Parce que c'est El Shaddai, c'est sa nature. Il est celui qui nourrit, celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. En lui, il y a toutes les vitamines spirituelles. En lui, il y a toutes les révélations dont nous avons besoin. En lui, il y a tout ce dont nous avons besoin pour grandir, pour progresser. Amen, c'est en lui. Et j'aimerais dire quelque chose. Mes amis, Dieu, notre Dieu est El Shaddai. Il est notre sein maternel. Il est notre ressource. Il est notre source. Et j'aimerais dire quelque chose. Votre travail n'est pas votre source. Votre boulot n'est pas... Dieu est votre source. C'est Dieu. Votre boulot, c'est simplement un moyen que Dieu utilise pour vous bénir, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, mais c'est Dieu à l'origine qui est votre source. Les gens autour de vous ne sont pas votre source. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous savez, je voyage énormément et très souvent, je reçois des emails constamment. Des gens qui vont très souvent s'adresser à notre ministère pour que l'on pourvoie à leurs besoins, pour que on les bénisse, et je reçois souvent des emails qui me disent « Oh, je suis dans la pauvreté. Oh, j'ai besoin de ceci. Oh, j'arrive pas à payer mon loyer. Oh, et bien sûr, mon cœur est attendri, mon cœur dit « Oh, mais voyez, il faut faire attention. » Et mon cœur, c'est d'essayer de parler à ces personnes ou d'envoyer un message à ces personnes en leur disant « Ne mettez pas vos yeux sur l'homme, ne mettez pas vos yeux sur un ministère, sur une personne, sur ceux autour de vous. Non, mettez vos yeux sur Dieu, car Dieu est El Shaddai, le Dieu qui est plus
que suffisant. Le Dieu qui est votre sein maternel. Oui, Dieu va utiliser les gens autour de vous. Oui, Dieu va utiliser votre boulot, les personnes autour de vous. Je sais, Dieu utilise les gens, mais nous ne devons jamais mettre notre regard et notre foi en quelqu'un d'autre. Vérité numéro 1, Dieu est El Shaddai. Il est notre sein maternel. Il est celui dont nous avons besoin. Et si nous mettons notre foi en lui, Dieu va faire en sorte de nous donner ce dont nous avons besoin. Et peut-être utiliser quelqu'un pour vous bénir. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a parlé, quand j'étais toute jeune, j'étais née de nouveau, ça faisait peut-être 8-9 mois, il a dit de faire mes valises, de partir pour les États-Unis. Donc j'ai tout vendu, tout donné. J'avais simplement 2 valises qui m'appartenaient. Je suis arrivée aux États-Unis, bien sûr, je n'avais pas apporté de manteau avec moi. Et je suis arrivée en plein hiver dans l'État de l'Oklahoma. Et à ce moment-là, en Oklahoma, en hiver, il peut faire très froid. Il y a même des fois des tempêtes de glace où la température descend, mais alors, tellement il y a de la glace qui couvre les arbres. Bref, voilà ma situation. Et je n'ai pas de manteau. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refusé, j'aurais pu aller à droite et à gauche pour essayer de donner un petit clin d'œil en disant « Ah, j'ai froid », pour que les gens aient pitié de moi. Ou aller vers quelqu'un d'autre qui, je savais, avait les moyens en lui disant « Oh, tu sais, j'ai pas de manteau ». Vous voyez, on doit faire attention à la manipulation. On doit faire attention d'essayer de voir les gens comme notre source et nos ressources. Et aujourd'hui, la vérité que je veux vous montrer, c'est que Dieu est notre source et notre source de ressources. Amen. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement prié. J'ai tourné mon regard vers Dieu en disant « Dieu, tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es au-delà de ce que j'ai dans mon compte bancaire. Tu es au-delà de ma situation financière. Tu es au-delà de ce qui se passe. » Donc, j'ai mis ma foi en Dieu. Et je suis allée au magasin pour voir exactement le manteau, parce que je sais que Dieu est un bon Dieu. Et j'ai dit, tant qu'à faire, si je vais demander à Dieu un manteau, tant qu'à faire, je vais être spécifique. Souvent, on est tellement vague. Amen. J'ai été au magasin, j'ai trouvé le manteau que je voulais. Et puis, je suis pas allée à la moyenne. J'ai dit, tant qu'à faire, Dieu est un grand Dieu. Dieu est un grand Dieu tout-puissant. J'ai dit, Seigneur, voilà le manteau que j'aimerais. C'était un manteau très spécifique. Il était d'une couleur bleue. Un peu comme le bleu sur ma chemise, vous voyez, un bleu même plus profond, c'était long, c'était je crois en cachemire, avec un grand col, bref, c'était très beau et très coûteux, je dois le dire. J'ai dit, je vais mettre ma foi et j'y vais à fond. Et j'ai imposé ses mains sur ce manteau, j'ai dit, Seigneur, voilà le manteau que j'aimerais. Je sais que tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai, alors Seigneur, personne ne le sait que toi. Alors, merci Seigneur, que toi, tu me donnes ce manteau. Et je ne l'ai dit à personne. Vous voyez, j'ai pas fait des petites, des petits, comme dire, des petits clins d'œil aux gens ou de donner des petites, comment on appelle ça, des petites vérités ici en disant, oh, voilà où il y a un manteau, j'ai vu ici. Non, personne ne le savait, seulement Dieu. Et j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y avait toujours pas de manteau. Mais vous savez ce qui était intéressant? Dieu est tellement bon. Je n'avais pas froid. Comme si Dieu me protégeait du froid. J'avais une petite veste en lin. C'était la seule chose que j'avais sur mon dos. Et les gens me regardaient presque en me disant, mais elle n'a pas froid. Non, j'avais pas froid. Vous voyez comme Dieu, dans le désert, a protégé le peuple d'Israël de sorte que leurs souliers ne s'usaient pas. Eh ben moi, Dieu m'a protégé de sorte que j'avais pas froid. Et quelques semaines plus tard, j'avais toujours pas de manteau, mais j'avais toujours pas froid. Mais un jour, écoutez-moi bien, un jour, il y a une dame, je faisais du babysitting, je gardais ses enfants. Et cette dame est rentrée à la maison, à la fin de la journée, elle est rentrée du boulot, et elle est venue avec un sac, et elle m'a dit, Audrey,
j'ai remarqué que tu n'avais pas de manteau et j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a parlé de t'acheter un manteau. J'étais presque avec crainte et tremblement, me disant, oh là là, quel manteau va-t-elle, non, parce que des fois, Amen. J'en dis pas plus. Elle m'amène le sac et j'ai ouvert le sac. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Le manteau, la couleur, la taille, tout. Seul Dieu, de Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, aurait pu faire cela. J'ai sorti ce manteau et à ce moment-là, je vous dis que j'ai découvert que Dieu est véritablement El Shaddai, la source de tous nos besoins. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et là, j'ai découvert que Dieu, je n'ai pas besoin de mettre mon regard sur les autres. Je n'ai pas besoin de convoiter les ressources des autres. Je n'ai pas besoin de jeter des petites prières. Oh Seigneur, oh, alors que je suis dans un groupe de prière. Des fois, les gens font cela. Je vais être franche, ils sont en groupe de prière et puis ils jettent des petites prières. Seigneur, tu sais que mon loyer n'est pas payé, que je suis en retard de 3 mois. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent de lancer des prières pour que les autres les entendent. Mais soyons honnêtes. Non. Si, priez, mais dans votre petite chambre secrète et parlez à votre Dieu qui est El Shaddai, votre source, le Dieu Tout-Puissant qui connaît vos besoins. Faites-lui savoir ce dont vous avez besoin. Soyez spécifiques et vous allez découvrir, et ça va être une révélation majeure, que Dieu, il est votre source et il est tout puissant. Il a tout ce dont vous avez besoin et encore plus. Il veut vous faire sortir de la norme. Il veut vous donner le surplus. Il veut vous donner le meilleur. Amen. Vous voyez, là, je l'ai découvert. Parce que j'aurais dû me dire, oh non, je vais un petit manteau. J'aurais pu aller au magasin, comment on appelle ça, de seconde main, et trouver un manteau en me disant, voilà, ouais, c'est suffisant. Non, j'ai dit non, Dieu, tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, tant qu'à faire, je vais demander quelque chose de beau. Voilà. Vous voyez? Donc, j'espère que ce témoignage vous bénit, parce que moi, j'étais bénie. J'ai, à ce moment-là, découvert, vérité numéro 1, que les personnes autour de moi n'étaient pas ma source, mais Dieu est ma source. Et 2, j'ai découvert que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Dieu veut nous bénir et nous donner le meilleur et même le plus beau. Amen. Donc mettez votre foi en Dieu, pas en l'homme. Amen. Ou en votre boulot. Votre boulot, c'est une façon que Dieu peut utiliser pour vous bénir, pour vous faire grandir, pour vous multiplier, pour vous faire grandir. Mais mettez toujours votre foi en Dieu. Amen. Dieu est aussi appelé Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh, qu'est-ce que ça veut dire? On a entendu parler de ce nom. Ça veut dire le Dieu qui voit à l'avance et qui pourvoit. Le Dieu qui voit à l'avance et qui pourvoit. Vous savez, Dieu n'est pas limité avec le temps et l'espace. Dieu est le Dieu de la création, du avant, du maintenant et du demain. Dieu connaît tout. Il n'est pas limité par les temps. Il sait ce qui s'est passé dans votre passé et il sait ce qui va se passer dans votre futur. Et il sait ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Et Dieu est le Dieu qui voit à l'avance. Il voit donc ce dont vous allez avoir besoin à l'avance et qui pourvoit même à l'avance. Vous vous rappelez dans Genèse 22, verset 8 et verset 14, c'était Abraham, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant, Amen, Isaac, Dieu est parti, Abraham est parti avec Isaac et avec avec du bois sur les épaules, avec le couteau. Et Isaac a dit, Père, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Et Dieu a dit, Dieu pourvoira mon fils. Et il a demandé aux serviteurs de rester en bas et il leur a dit, nous allons revenir, nous
allons revenir. Et donc, il y avait quelque chose là que Abraham connaissait. Il savait que Dieu allait pouvoir ce dont il allait avoir besoin. Et alors, il savait qu'il allait revenir avec son garçon, et il savait pas comment ça allait se passer, il savait pas ce que Dieu allait faire, comment il allait le faire, mais sa foi était en Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé, bien sûr, quand Abraham a lié là Isaac, il a mis Isaac là sur l'autel, il a pris le couteau, il y a un ange qui l'a arrêté, il a dit non, maintenant je sais que tu crains Dieu, je sais que tu aimes Dieu, je sais que tu as cette révérence pour Dieu, que tu es prêt à lui obéir, peu importe. Et il dit maintenant, il dit ne tue pas ton fils, amen. Et à ce moment-là, Abraham a dit mais alors, il a dit regarde là-bas, et lié dans les buissons, il y avait un bélier. Et là, Dieu s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh. Le Dieu qui voyait ce dont Abraham aurait besoin. Il l'a vu à l'avance et il a amené ce bélier à l'avance, avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi? Que peu importe notre situation, peu importe ce qui se passe, peu importe, nous devons savoir que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui connaît votre situation, qui connaît ta situation. Peut-être que vous venez d'apprendre que tu viens d'apprendre que tu as perdu ton boulot et tout d'un coup tu dis mais comment je vais payer mon loyer? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais pourvoir à nos besoins? Qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, tu dois savoir que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit bien à l'avance, qui regarde dans ton futur et qui sait ce dont tu vas avoir besoin. Et même avant que tu aies appris, que tu as perdu ton boulot, bien avant, Dieu a déjà mis la provision, elle est en route. Mais tu as besoin de le savoir. Il y a un petit témoignage que j'aimerais partager avec vous, avec toi, pour te montrer que Dieu est Jéhovah Jireh. Il n'est pas le Dieu de la pauvreté. Il n'est pas le Dieu qui va te laisser tout seul à te débrouiller. Il n'est pas le Dieu qui prend plaisir à ce que tu perdes ton boulot, ou que tu aies des besoins, ou que tu que tu sois dans la pauvreté. Non, Dieu, dans son nom, il est Dieu tout-puissant, amen, qui veut être ta source, qui veut être celui qui pourvoit à tous tes besoins, mais il est aussi celui qui a vu ta situation à l'avant, dans ton futur, et même qui a commencé à pourvoir à ton besoin dans ton passé. J'espère que c'est clair. Écoutez ce petit exemple, ce témoignage, et qui est un témoignage vrai. C'est ça qui est encore plus beau, c'est vrai. C'était il y a des années, c'est là, dans la jungle. Il y avait un docteur, un missionnaire qui était là. Il était au milieu de la jungle. Il avait une clinique et il avait aussi un orphelinat. Et là, tout d'un coup, au milieu de la jungle, il y a une dame qui a traversé la jungle à pied. Elle était enceinte de 9 mois, presque prête à accoucher. Et elle avait une petite fille de 4 ans. Et alors, ils ont marché au travers de la jungle avec cette petite enfant de 4 ans et enceinte avec un bébé prêt à accoucher, parce qu'elle avait entendu parler de ce missionnaire qui était là. Et sa dame, elle savait qu'elle était sur le point de mourir. Et elle voulait être au bon endroit pour pouvoir que sa petite fille aille dans cet orphelinat, que ce missionnaire prenne soin d'elle. Alors cette maman a traversé la jungle, elle a marché et finalement elle arrive là à la clinique, à ce petit hôpital, cette petite clinique, et elle tombe là épuisée. Et tout d'un coup le docteur vient sur elle, tout d'un coup il l'aide à accoucher cet enfant. Il y a un petit bébé là, et il était un petit bébé presque tout chétif, tout petit. Et tout d'un coup, la maman, elle meurt. Et ce monsieur, là, ce docteur, se trouve là au milieu de la jungle, un peu pris au dépourvu, parce qu'il est au milieu de... Il y a pas de... Comment dire... Il y a... Comment pourvoir aux besoins. Il prend cette petite fille de 4 ans, il l'amène à l'orphelinat, et puis il l'amène là, et puis il dit, pour que ce bébé
puisse vivre, il faut que je puisse... Il n'avait pas de couveuse. Vous savez, cette petite machine où on met des bébés prématurés pour qu'ils soient au chaud et qu'ils puissent grandir. Apparemment, ce bébé était prématuré. Et donc, le docteur, ils ont enterré la maman et il était un peu pris au dépourvu. Il dit, mais où est-ce que je vais trouver une couveuse? Je suis au milieu de la jungle, on n'a pas de couveuse, je peux pas aller... et si je n'ai pas une couveuse pour ce bébé, ou même une bouillotte ou quoi que ce soit, ce bébé va mourir, il va pas pouvoir survivre parce que vous voyez dans la jungle, pendant la nuit, les températures baissaient à un rythme rapide. Alors le docteur est allé à l'orphelinat, il a amené la petite fille de 4 ans là, et il a parlé aux enfants, il a réuni les enfants, il dit « Venez là, on a besoin de prier. » Et elle a dit « Voilà cette petite fille, maintenant ça va être votre petite amie, elle va faire partie de notre famille, elle vient de perdre sa maman, mais elle a aussi un petit frère, c'est un petit bébé, on a besoin d'une bouillotte. Alors prions ensemble les enfants, demandons en Dieu de nous amener ce dont nous avons de prier pour cet enfant et de prier pour cette petite fille qui vient de perdre sa maman. » Alors il y a une petite fille là qui s'appelle Ruth qui est là et elle dit « Papa, est-ce que je peux prier ?» Donc la petite Ruth, elle prie. Et ce sont les mains qui tiennent par les mains. Et puis elle crie « Oh, Papa Céleste, je te remercie pour cette nouvelle petite sœur. Je te demande de la consoler parce qu'elle vient de perdre sa maman. Et Papa Céleste, je te demande pour une bouillotte pour le bébé. » Et le docteur en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de prier là, une bouillotte? Mais on va la trouver où cette bouillotte ?» Il était un peu en se disant « Mais on va la trouver où? Elle est en train de prier pour une bouillotte et où on va la trouver et sa prière va être déçue. » Vous voyez, le missionnaire était en train de penser alors que la petite Ruth était en train de prier pour une bouillotte. Et il se disait, mais on va la trouver où cette bouillotte? Et alors, bon, merci Seigneur, Amen. Il finit, et puis le missionnaire s'en va. Il laisse la petite fille de 4 ans à l'orphelinat. Il retourne très vite à la petite clinique pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il va faire pour garder ce bébé en vie. Et devant la clinique, il y a un gros paquet. Puis il dit, on vient de délivrer ce gros carton-là. Et voilà, ce carton, il prend le grand carton. Il dit, mais je sais pas ce que c'est. Mais bon, il retourne à l'orphelinat avec le carton, parce qu'il dit, c'est sûrement des habits pour les enfants. Et puis, là, ils ouvrent le carton et ils trouvent des habits pour les enfants, tout un tas de trucs, de médicaments pour la clinique. Et écoutez-moi bien, au milieu dans ce carton, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une poupée et une bouillotte. Et la petite Ruth, elle dit « Oh, merci papa d'avoir répondu à mes prières. Il y a une poupée pour la petite fille, comme ça elle ne sera pas triste qu'elle a perdu sa maman. Et merci pour la bouillotte. » Et le missionnaire est là. Et tout d'un coup, il pense. Et vous savez à quoi il pense? Que ce carton, afin d'arriver là, ce jour même, a quitté les États-Unis 3 mois auparavant pour arriver au milieu de la jungle. Voyez, c'est là le Dieu qui pourvoit, qui connaît votre besoin à l'avance et qui pourvoit à tous vos besoins et qui envoie la réponse avant que vous ayez même prié. J'espère que cela vous bénit. On se retrouve bientôt pour un autre épisode.